La cherté de la vie aujourd'hui pousse beaucoup de gens à se lancer dans plusieurs business, dans plusieurs emplois, prendre certains engagements qui après deviennent pesants pour eux et leur empêchent d'être épanouis en société. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer plusieurs autres business parallèles au vôtre sans toutefois empiéter sur votre épanouissement social. La suite après le générique. Salut et bienvenue à toi, mon nom c'est Cédric Carmel, ingénieur informaticien à la base, planificateur de projet. Ici nous parlons exclusivement des thèmes d'investissement, business, formation et astuces. Alors si la thématique t'accroche, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas nous laisser des commentaires pour nous donner vos impressions sur les vidéos et sur les contenus que nous publions au quotidien. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo intitulée Comment développer plusieurs sources de revenus. Et nous allons partager aussi les principes de base qui nous permettront d'être stables financièrement, d'être stables émotionnellement, afin justement d'être utiles à notre famille et à la société. Alors, dans un premier temps, nous allons partager un principe simple qui est celui de ne pas perdre votre temps. Alors, comme premier principe ici, nous avons la perte de temps. Vous devez avoir comme principe de ne pas perdre votre temps. Car le temps est très précieux. Le temps est l'élément déclencheur dans tout ce que nous faisons. Car si vous prenez deux emplois par exemple, vous allez rapidement manquer de temps pour un domaine ou pour un autre. Si vous prenez deux emplois ou trois emplois, vous allez probablement manquer de temps pour votre famille. Et là, c'est un déséquilibre que vous êtes en train de créer. Si vous vous engagez dans plusieurs emplois qui vous bouffent toute votre journée, alors vous allez créer un déséquilibre quelque part, d'accord? Que ce soit sur un point de vue familial, que ce soit sur un point de vue sociétal. Parce que vous n'aurez plus de temps pour des sollicitations familiales ou des sollicitations amicales. Bien que dans le business, en ce qui concerne les amis, vous devez prendre le temps de mettre un peu les amis de côté pour pouvoir vous développer. Mais en ce qui concerne la famille, c'est pas bon. Si vous avez des enfants ou bien si vous avez qu'une femme, il faut vraiment que vous créez un équilibre. Alors, perdre son temps ou encore se baser sur le temps pour pouvoir gagner de l'argent, ça c'est la mauvaise conception des choses. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, la première des choses, c'est de ne pas perdre son temps. La deuxième des choses, c'est de ne pas perdre son argent. La deuxième des choses que vous devez prendre en compte, c'est le fait de ne pas perdre son argent. Vous ne devez pas perdre ce que vous gagnez. Alors, comment on fait pour perdre son argent? Lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous perdez votre argent. Lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous vivez endetté. Parfois même, il arrive que vous consommez ce que vous n'avez pas encore encaissé. En dépensant aujourd'hui ou encore demain, c'est-à-dire vous prenez des avances de salaire, vous prenez des dettes un peu à droite, un peu à gauche. Et à la fin du mois, quand vous récupérez votre salaire, vous payez tout le monde et vous restez avec rien. Et vous recommencez le cycle. C'est-à-dire vous empruntez, vous travaillez et vous remboursez. Alors, lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous vivez endetté. Alors, parfois, il arrive même que vous consommez ce que vous n'avez pas encore perçu. Vous vivez endetté. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Et là, vous êtes en train de vous mettre esclave de ceux chez qui vous empruntez de l'argent. Vous vous positionnez comme un esclave. Dites-vous que si vous avez pris un crédit à la boutique, vous devenez esclave du boutiquier. Vous prenez la position des esclaves du boutiquier. Ça paraît choquant, mais c'est vrai. Vous voyez, quand il va penser à vous, c'est que vous lui devez quelque chose. Et quand vous allez penser à lui, c'est que vous devez le payer. Vous êtes esclave du boutiquier. Et c'est pas valorisant pour vous. Quelqu'un qui ne peut pas vous manquer de respect peut un jour se permettre de vous manquer de respect parce que vous n'avez pas payé son argent. Dans le secteur dans lequel vous vivez aujourd'hui, si votre maison vous coûte cher, alors changez de quartier. C'est ça la sagesse. C'est la sagesse. Alors, la première loi pour la sagesse, c'est d'être humble. Il faut être humble. Si votre maison dans laquelle vous habitez est au-dessus de vos moyens, changez de quartier. Reconnaître sa place, ça ne veut pas dire que vous allez rester pauvre. C'est juste que en mettant en place ce principe,
vous allez pouvoir garder de l'argent pour pouvoir avoir un capital pour développer un business. Troisième principe à respecter, c'est de ne pas perdre ses compétences. Alors, là, les gens peuvent se dire comment on perd ses compétences. Bien sûr, on perd ses compétences. Par exemple, vous êtes compétent dans un domaine où ce sont les machines qui ont pris le dessus. Et là, vous perdez vos compétences. Si vous êtes compétent dans un domaine où aujourd'hui, on n'a plus besoin des humains pour faire le travail, alors vous perdez vos compétences. Ça devient une éthique. Vous êtes peut-être compétent en dactylographie, mais aujourd'hui, par exemple, vous constatez qu'on peut faire des enregistrements audio et tout de suite, on a les écrits. Et là, vous perdez votre compétence. Comme par exemple, le marketing conventionnel qui est en train de laisser sa place au marketing digital. Dans bientôt, on ne va plus entendre parler du marketing conventionnel. On voit le marketing digital. Et tous ceux qui font dans le marketing conventionnel vont perdre facilement leur place. Conséquent, mettez-vous à jour. Chaque fois qu'il y a une formation qui se propose, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous former. Mettez-vous à jour. Les grands coachs du monde, les grandes entreprises, les grands leaders dont nous avons l'habitude de lire leurs livres nous donnent ce conseil. S'il y a quelque chose dans laquelle vous devez vous investir constamment, c'est de développer vos compétences. Sûrement vous êtes en train de vous dire, mais comment toutes ces choses-là feront en sorte que nous puissions développer nos sources de revenus? J'y viens justement. Imaginez-vous que je vous ai montré la bonne façon de développer ces sources de revenus. Comment? Vous avez pensé qu'il fallait créer un autre emploi ou bien il fallait développer un autre business. La bonne façon de faire, c'est que si vous avez respecté ces trois principes, vous allez voir que si vous avez suffisamment de temps et que vous n'avez qu'un seul emploi qui vous prend au moins 8 heures de temps, il vous reste pas mal de temps sur lequel vous pouvez apprendre des choses que vous pouvez faire en petit temps partiel afin de pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, vous développez une compétence dont beaucoup ont besoin pendant vos temps libres. Ça vous permet maintenant de donner des formations chaque samedi par exemple. Dans cette compétence que vous avez appris à côté pendant vos temps libres, vous organisez des petites formations dans cette compétence que vous avez appris à côté pendant vos temps libres. Imaginez-vous que vous organisez une formation où les gens payent, je prends le minimum des minimums, 10 000 francs. Et vous voilà avec une autre source de revenus. Cette compétence, pour que ça soit une compétence maîtrisée, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Comme vous avez l'habitude de développer vos compétences dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire vous vous améliorez au fur et à mesure, vous aurez suffisamment d'informations dans votre activité pour vous positionner comme un expert afin d'enseigner les autres. Là, ça ne sera pas comme une nouvelle compétence que vous allez chercher pour venir enseigner les gens, mais ça sera une compétence que vous avez appris et que vous essayez d'améliorer au fil du temps. Compétences que vous faites depuis au fil des années avec des anciennes méthodes et des nouvelles méthodes et que vous avez décidé de partager avec des gens qui ont moins d'expérience que vous. Alors, chaque samedi, vous organisez des petites formations, imaginez-vous, et chaque semaine, vous avez 10 inscrits. Imaginez-vous que ça vous fait 100 000 francs chaque semaine. C'est pas rien, c'est une source de revenus qui est là. Toujours dans votre secteur d'activité, si vous êtes aujourd'hui comptable, vous pouvez par exemple aujourd'hui faire la comptabilité en ligne pour d'autres entreprises. Bien qu'il existe des logiciels qui permettent aujourd'hui de faire la comptabilité de certaines personnes, mais vous pouvez quand même proposer vos services de comptable en proposant des méthodes ou bien votre expérience, en partageant votre expérience que vous avez dans la comptabilité et en montrant certains petits atouts à certaines personnes pour pouvoir, par exemple, ne pas payer des impôts normalement. Et c'est pas tout. Si vous mettez en ligne, par exemple, ou vous offrez des petits services comme celui-ci sur des plateformes comme YouTube, vous pouvez avoir une rémunération annuelle ou bien une rémunération mensuelle. Et cela, ça fait toujours un plus dans vos revenus. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker et à commenter pour nous donner vos impressions sur nos vidéos.